Allume la lumière, c'est mieux, je préfère voir le public, ça m'arrange. Vraiment. Et puis tout ça, cette fille, elle est trépidante, Casa. Elle est trépidante, tu sais. Il se passe plein de choses. J'ai lu tous ces articles sur ces agressions au couteau, là. Ça change tout, hein. T'as vu comme les gens maintenant, même quand leur téléphone portable sonne, ils répondent plus. Là, allô, t'as le Mohamed Yann, ça arrive. Tout change, hein. Tout le monde a peur, tout ça. Même un mec il m'a dit, si jamais tu te fais agresser un distributeur, tape des faux codes. Voilà, comme ça ta carte elle rentre et t'agresse-toi. L'essentiel c'est que la carte elle rentre. C'est important, c'est vrai. Et puis, moi, je veux vous dire une chose. J'ai beau parler français, oui, l'arabia, je veux dire, je suis très là, mais je vais faire quelques efforts. J'aime le Maroc, ça c'est clair et net, ça c'est sûr et certain. C'est tellement différent, Casa. Même les taxis. Je peux vous poser une question? Ils ont tous leur permis? Vous êtes sûr de ça? J'ai pris le taxi, je me suis mis devant. J'ai voulu mettre la ceinture. J'ai dit, ouais, fais la sécurité. Il m'a dit, allège. Je dis, ben, si on a un accident. Un accident. Zama, t'as pas confiance en moi? Je dis, ben non, j'ai pas confiance. Il m'a dit, non, si tu mets la ceinture, les clients vont te voir avec la ceinture et vont dire que je conduis mal. Donc, j'ai retiré la ceinture. Tu vois, tout ça, c'est mécanique. Hein. C'est mécanique. En tout cas, c'est vrai que c'est ce caractère de Casa. C'est ce que j'aime, tu vois. C'est une ville trépidante, les gens sont incroyables. Moi, je reviens de Rabat. Il y a des gens de Rabat? Ça va, les provinciaux? Alors, on a un peu peur. À Rabat, ils sont gentils. Voilà. Même une agression. Je me suis fait agresser à Rabat, c'était cool. Et un mec m'a dit, Roya, portable. شوف انا نحط بورتابل ونبوسك ça y est. Même les flics ils sont gentils là-bas. Tu grilles un faux, je vais oh y'a pchoui hein. Ici à Casa le flic il est incroyable. On peut en parler des flics? Sans que j'ai des problèmes à la fin de ce spectacle, je me retrouve au commissariat. Tu prends la responsabilité, tu dis oui comme si t'étais avocat. Oui. Va te mettre à côté du mec avec le petit shorty, mettez-vous ensemble. C'est vrai, les flics sont incroyables. Ils ont des techniques pour t'arrêter. C'est les seuls flics qui se camouflent. À Casa, t'as déjà vu? Tu sais, parce que nous, le Marocain de base, quand il roule, le feu rouge, il en a rien à foutre. C'est juste un décor dans le truc, tu vois. Tu sais, il regarde pas si le feu il est rouge, il est vert. Il regarde s'il n'y a pas de flic. Dès qu'il n'y a pas de flic, il accélère et il passe. Mais le flic, il est plus malin. Il est toujours derrière un arbre. Oh merde. Pourquoi t'as crié? Tiens, les comment t'as grillé, je feu rouge. Ils sont incroyables les flics, hein. Je te jure. Juste avec un regard, ils peuvent arrêter la voiture. Tu vois, ils ont des flingues, ils ne les ont jamais utilisés. Ils savent même pas comment que ça marche. Tiens, je dois arrêter. Hé Habes. Je me moque, mais je les adore. Merci d'applaudir à trois. J'adore les flics. J'adore les flics parce que je vous jure, moi qui viens de France, j'aime les flics marocains. Je vais m'expliquer là-dessus parce que en France, tu peux pas discuter avec un flic. Déjà, le flic au Maroc, il est cool. Sérieusement. C'est le seul, après son service, qui fait l'autostop. Où c'est que t'as vu dans un pays un flic qui fait l'autostop? C'est comme si le GIGN en France, après une intervention, s'il vous plaît, vous pouvez nous déposer sur Paris? Parce que là, on vient d'arrêter des terroristes et on n'a pas de voiture. Toi, quand t'as un flic dans ta voiture, t'as vu, la conduite, c'est plus la même. Généralement, le flic, tu mets pas derrière, tu mets good damn. Et tu roules, tu grilles les feux rouges. Et le feu rouge, tu fais, oh là, il est avec moi. Non, ce que j'aime avec les flics, je vais vous dire la vérité. Je veux dire la vérité, c'est qu'on peut discuter avec eux. À la différence d'en France, quand tu te fais arrêter, allume-moi la lumière, j'aime bien voir le public, moi ça me gêne pas. En France, tu peux pas. Tu sais, les flics, ils t'arrêtent. Bonjour monsieur, excusez-moi, permis s'il vous plaît, papier du véhicule. Voilà, alors dites-moi, vous avez franchi une ligne blanche, alors ça sera 6 points en moins, plus une amende de 1800 € et un rendez-vous au tribunal administratif. S'il vous plaît, monsieur, l'agent, s'il vous plaît, je peux m'expliquer, s'il vous plaît, l'agent, monsieur. Alors qu'au Maroc, tu peux discuter avec le flic. Je vous fais un exemple qu'on a tous vécu ici ce soir, c'est sûr et certain. C'est cet exemple, tu roules en pleine nuit, feu éteint, à contresens. T'as pas mis ta ceinture, t'as pas tes papiers. Et là, le flic t'arrête, il te regarde, il dit salam alaikum. Et il dit l'oraq,
Mandish. L'assurance, Mandish. Et là, il te sort cette phrase extraordinaire que tu n'entendras dans aucun pays au monde. Ou d'abord, là, je crois que je vais te payer un café, comme tout le monde. J'adore le Maroc, j'adore Casa, je vais le dire encore. J'adore parce que vous avez le sens de la fête. Il n'y a pas d'âge pour la fête à Casa. Tout le monde aime la fête, samedi soir, on va boire. Vous savez pas boire du vin, non, dans de la bouteille de vin. Moi je bois pas, je vais pas faire la leçon. C'est que vous êtes trop fort sur le... C'est sur le voir parce que même le moustique quand il pique un Kazaoui, c'est plus la même chose. Ils volent pas, ils marchent. Oh là là, trop de Kazaoui. Alors qu'à Rabat, le moustique il est cool. Hein. Avant de te piquer, il te met à 90, il t'embrasse. Regarde, je vais te piquer, pardon, là. Par contre, j'aime pas le moustique de Marrakech. Il a une tendance à te piquer par derrière. Heureusement que tout le monde comprend pas cette vanne. Haja, elle est comme ça. C'est vrai. Vous avez trop un caractère de fou. Je suis sûr que même tu pêches un poisson à Casa, il va sortir. En tout cas, j'adore parce que je vais vous dire la vérité. J'ai beau essayer de cacher mes défauts marocains, mais ils ressortent tout le temps. Je crois qu'on a un gène, tu vois. On a un gène particulier à nous. C'est ce gène que tu reconnais n'importe où. Tu pourrais être aux États-Unis, tu vois, tu marches à New York, il y a un accident, et t'es sûr que le premier mec qui arrive, c'est un Marocain. Ouais, le problème. C'est pour tout le monde. Alors, sois là. Même dans un avion, tu peux être au-dessus de la rue 16, le pilote peut dire bon, vous allez commencer l'atterrissage. Au moins, atterrissage. Il n'a pas atterri. Les premiers à se lever, c'est les Marocains. C'est ce gène, en fait. Et ce gène, je crois que je l'ai de ma mère, en fait. Ma mère, elle est extraordinaire, elle est fabuleuse, ma mère. Je vous jure. Mon père l'a épousée. Ma mère, elle pense que c'est une location, en fait, pour elle. Elle ne peut plus le voir, mon père, sérieusement. Et c'est là que je me dis, quand je vois ma mère, je me dis, il y a beaucoup de choses que je ne m'explique pas au Maroc. Par exemple, on a l'une des meilleures gastronomies au monde. J'ai lu ça, un article, il disait que l'une des meilleures gastronomies au monde, c'est au Maroc. C'est extraordinaire, ça. Pour la première fois, on est les premiers au monde. T'imagines, toi, on a des plats extraordinaires. Vraiment, on pourra en parler pendant des heures. On a, par exemple, on a le kraïn. J'ai l'impression d'être tout seul sur cette vanne, sur le kraïn. Non, vous connaissez le kraïn? C'est incroyable, c'est le plat le plus compliqué au monde. Moi ce que j'aime c'est voir mon père le manger. Tu sais, c'est incroyable. Il y a plus de bruit que d'aliments. T'es là. Alors quand il le regarde comme si c'était un diamant. Bon, barre fait. C'est exceptionnel. Tu sais, on a le bissara. Vous connaissez le bissara? La première fois que ma mère l'a donné à mon copain Nicolas, elle a fait c'est quoi? C'est de l'argile? Elle m'a trouvé sur le visage, faut avoir l'argile. C'est sûr, c'est fou quoi. On a aussi un ingrédient que je trouve, le semen. Qui c'est qui a inventé ça? C'est quoi ce truc? C'est de la bombe, c'est truc, c'est bactériologique, c'est pas possible. Tu jettes ça sur un Français, oh mon Dieu. C'est fou quoi. Il y a des plats comme ça qui me rendent dingue quoi. Le semen Vissara. Et je me suis dit, tu vois, il y a des plats plus compliqués, c'est comme Alfissa. Qui l'a inventé? Comment c'est parti le truc de je déchire le semen? Est-ce qu'il joue aux cartes et merde? Ou bien je crois que c'est une mère marocaine énervée. Je crois qu'on va manger un poulet. Hein. On a que des semaines. Ah, t'es le mon cas, voilà. J'arrive mon frère, j'ai vu que tu m'appelais, t'inquiète. C'est comme, j'aimerais bien savoir qui a inventé notre plat préféré, la pastilla. Le plat le plus élaboré au Maroc. Sérieusement, t'as vu toutes ces couches? C'est pas de l'ingénierie incroyable. Inventer la pastilla avec tous ces étages et tout. Comment tu... Même les plus grands ingénieurs, ils se disent mais oh. Les mecs de la NASA, ils disent c'est pas possible. Construire une fusée, c'est plus simple que la pastilla. Moi, j'ai une théorie. Je pense, elle a été inventée par des mères marocaines qui étaient dans la cuisine. Leur mari était sorti et elle devait fumer de la chiche. Ben déjà, j'ai une idée. غناخدو واحد الفيك دو بريك غنديرو فيها التشرميله ويلي كمل
En tout cas, tout ça, ça me rappelle qu'on mange bien au Maroc et c'est extraordinaire. Et c'est vrai. Et c'est extraordinaire. Moi, j'adore manger. Mais ce qui est le plus difficile, en fait, pour nous qui venons de France, c'est toujours la digestion. La digestion est différente, en fait. C'est parce que les aliments, ils vont beaucoup plus vite à la digestion ici au Maroc. En France, ils se baladent, ils prennent leur temps. Hanaya, tu sais, toi, t'es pas l'habitude, toi, tu manges. Ça va, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui vient de sortir, j'étais pas au courant. Tu passes toutes tes vacances comme ça, pousse pas, ça va sortir, pousse pas. Et c'est extraordinaire, mes parents, ma famille, Mdoukela, comment dire? Quand t'es constipé, le problème, c'est pas la constipation, c'est les toilettes. Toi, tu viens de France, où sont les toilettes? À droite, merci, t'es heureux. Tu ouvres, tiens, excuse-moi, il manque pas un siège? Parce que là-bas, il y a deux chausse-pieds, il y a un trou. Toi, tu sais pas comment que ça marche, il va en rappel. Oui. Mais le plus difficile, c'est pas de lâcher, tu sais, c'est faut viser, le trou est trop petit. Mais le truc, c'est que t'as peur de glisser, tu t'accroches au carrelage, je vais tomber, faut pas que je tombe. Inch'Allah, ça va lâcher. Mais toi, moi je suis pas marocain, au bout de 15 minutes, j'ai mal aux articulations. Moi à un moment j'ai dit stop, je me suis mis comme ça, j'ai dit Allah, c'est pas grave. Ah, je m'en fous. Ah non. Là-bas mes cousins ils ont l'habitude, tu sais, mes cousins ils ont l'habitude de mais le pire c'est pas ça le pire. C'est quand t'as fini, tu te mets à pleurer. Oh, je mérite pas ça quand même. Et là tu cherches le papier toilette. Y a pas de papier toilette. Y a un gros savon Belgier avec une bouteille d'eau. Mais le pire, prévenez-nous sur la chasse d'eau. C'est pas une chasse d'eau, c'est un tsunami. Tu restes à côté, tu pars avec. C'est pour ça qu'on est souvent écrit sur les portes. Karim 95, Jean-Michel 69. Ça c'est les mecs qu'on a perdus, qu'on n'a jamais retrouvés. Mais Gaza a oublié tout ce que je viens de dire. Le pire, c'est pas la position, c'est pas la chasse d'eau, c'est pas le papier toilette. Non, le pire, là, c'est la porte. Il n'y a pas de loquet. C'est une journée porte ouverte. N'importe qui peut rentrer, ça la met comme ça. Et t'as vu? C'est qui l'ingénieur qui a fait des portes? Il n'avait pas assez de bois. Tu vois le bas. T'as vu que quand tu vois quelqu'un rentrer, tu retiens tout. T'as vu cette technique là? Faut pas qu'il voie. Mais parfois la porte elle s'en trouve. Tu vois? Attends, excuse-moi. Merci Kaza. Mesdames, mademoiselles, messieurs, Merci beaucoup, quel malade.